Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50, 52, 52, 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Une pensée de Marc Aurèle pour la méditation du jour ce mardi 13 mai 2025. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ici, on prend la parole en toute courtoisie. Et oui, pas d'attaque personnelle. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Renaud pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Et je le rappelle pour vous, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Marc Aurèle a signé cette pensée que je partage avec vous. Nous allons prendre le tout premier intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadj Ramanou Gbadamassi. Affirmatif. Et nous vous écoutons ce matin. Je vous remercie pour cette pensée. D'accord. Qui nous interpelle tous. Merci. Nous allons y veiller. D'accord. Ma préoccupation de ce matin, je voudrais demander à nos autorités. Je commence par la municipalité de Calabi, le ministère de l'Intérieur et pourquoi pas la présidente de la République. Pourquoi le commissariat de Godomé est en location depuis un quart de siècle alors qu'il existe un domaine bien indiqué où même une construction a été amorcée depuis des années et ça ne finit pas et on ne dit rien, on n'explique rien et nos agents de sécurité travaillent dans des conditions inadmissibles au commissariat de Godomé. Allez voir sur la cour. Allez voir sur la cour du commissariat de Godomé. Je voudrais prier nos autorités de prendre en compte cette doléance et d'accélérer la procédure pour que une immeuble puisse sortir de terre à Godomé-là et abriter le commissariat de Godomé. Pour terminer, j'invite le maire à revoir le carrefour Djouba. Monsieur le maire, il faut demander à votre service technique de revoir le carrefour Djouba pour nous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Excellente journée à vous, El Hadj Ramanou Gbadamassi, qui est très fâché, il faut le dire, parce que pour lui, c'est inadmissible de voir le commissariat de Godomé toujours en location. Il souhaiterait vraiment qu'on puisse construire un bâtiment ou donc occuper une maison digne du nom. Et donc, les responsables de la police républicaine doivent faire quelque chose et offrir de meilleures conditions de vie et de travail aux agents de police qui sont envoyés à Godomé. Carrefour Djoupa aussi, c'est à reconstruire. C'est ce que demande El Hadj Ramanou Gbadamassi ce matin. Un autre intervenant est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est lui. Je vous appelle de Saint-Cécile ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, c'est une demande que je vais faire à maire du Cotonou. Il s'agit de quelle demande? Le droit à ce que les éminements est en train de faire là, c'est à 13h en ce moment seulement qu'ils sont en train de faire. Donc, si le maire fait tout possible pour
autorisé à 2 arrondissements et ça va avec le 13e arrondissement et ça va faire vite. Ils vont faire droit taxi à vite là. Sinon, aller à 13e arrondissement pour voir. Il y a plein de éléments là-bas. Donc ils fait droit taxi là. Donc il veut que le maire peut dire au moins 2 arrondissements va accompagner ce genre de système là. Deuxième préoccupation, ceux de Sacré-Cœur, ça ne travaille pas. Ceux de Bureau, ça ne travaille pas. Pont de Dantapa est dans la noire. Donc si le maire de Cotonou sans le coup, il n'a qu'à faire tout pour que le pont là soit éclairé. Sinon, les volets pour les gens facilement. Troisième pour finir, je vais à Semekoudi. Il y a trop de délestailles à respecter pas. Trop de délestailles. Or que l'argent que l'État central a dépensé dans mariage de ta 2 et aujourd'hui en train de voir il y a respecter pas là. C'est pas du tout normal. Donc si nous disons à l'écoute, n'a qu'à faire tout possible pour que le délestailles de Semekoudi soit arrêté. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Jossou, qui nous parle de paiement de droits taxi, l'opération difficile. Il y a tellement du monde actuellement au niveau du 13e arrondissement, c'est ce que nous signale Esaïe Jossou, et demande bien entendu aux autorités de la ville d'ouvrir donc d'autres postes de paiement de droits taxi. Feu tricolore en panne dans la ville de Cotonou, et oui, le pont de Dantapa dans le noir, et donc il y a aussi délestage au niveau de la commune de Semekoudi. Pour lui, ce n'est pas normal, il va falloir régler le problème. Mesdames et messieurs, nous restons sur Radio Cotonou et nous allons prendre notre intervenant dans un instant. Oui, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Pierre Ompati, nous vous recevons ce matin. Merci bien. Monsieur le journaliste. Oui. Commercialisation du gaz domestique au Bénin. Une mesure prise en faveur des ménages à faible revenu. Le prix du gaz domestique va baisser au Bénin avec les réformes envisagées par le gouvernement du président Patrice Talon. C'est un acte salutaire qui a félicité le gouvernement du président Patrice Talon. Monsieur le journaliste, la subvention du gaz domestique sur laquelle le gouvernement travaille depuis plusieurs années. Cette réforme sera mise en œuvre par certaines sociétés de commercialisation de gaz présentant sur le territoire béninois. Nous louons cette mesure du gouvernement du président Patrice Talon dans l'objectif d'aider les ménages les plus modestes à avoir sa gaz domestique. C'est très important et capital. Je vous remercie. Il y a Pierre Ompati qui parle bien entendu de réforme de gaz. C'est vrai, le gouvernement a annoncé donc qu'on puisse confier toutes les bouteilles, mettre ça sous la direction d'une entreprise publique et donc qui va s'occuper donc de l'identification des bouteilles, et comme ça vous pourrez acheter n'importe où votre bouteille de gaz. Et aussi il est prévu une réduction de la bouteille pour les ménages les plus démunis, si on peut le dire ainsi, et comme ça chacun pourra avoir une bouteille de gaz, même si c'est petit format, vous l'aurez donc sur le marché. Et voilà, donc en tout cas Pierre Ompati salue donc cette réforme. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, tout à fait. Merci. Vous avez pris un peu de congé, c'est ça? Oui. Et les émissions, on écoute mieux la radio qu'avant. D'accord. On veut les aspects d'amélioration de cette réponse, de cette panne-là. Ma préoccupation majeure, c'est l'ANIP. Monsieur Naoum, vous avez eu à recevoir un acteur de l'ANIP, un cas responsable. Jusqu'à présent, je vous dis que je n'ai pas eu de satisfaction. Ma soeur, ici à l'extérieur, n'a pas encore eu son acte de naissance en copie intégrale.
il y a une semaine, je suis allé demander l'acte de naissance encore plus simple. C'est toujours le même problème qui se pose. Le document va sortir sans le cachet de l'ANIP, ce qu'on ne peut pas utiliser. J'ai appelé la plateforme plusieurs fois. Patience. La soeur en question a déjà raté plusieurs opportunités à cause de copies intégrales de son acte de naissance. Si aujourd'hui on est pénible et on ne peut pas avoir les pièces à temps, ce n'est pas la peine. Les excuses ne vont rien faire à celle qui en a besoin pour l'usage. Donc les gens de l'année doivent faire de tout bois pour que la réparation soit faite. Excellent journée à vous, monsieur le journaliste. Merci. Rachid Dioba, qui vient donc parler de l'ANIP. C'est vrai, c'est préoccupant, il faut le dire, par rapport à la lenteur constatée au niveau de l'ANIP. J'en connais qui ont demandé les actes de mariage sécurisés depuis des mois et jusqu'à présent. Donc, c'est pas tombé. On ne comprend pas. Et oui, il faut le dire. Donc, ce sont des faits relayés par les citoyens de par leur localité où les demandes ont été formulées mais non satisfaites jusqu'à ce jour. Merci à chacun et à tous et nous croisons les doigts pour que véritablement au niveau de l'ANIP on puisse donc accélérer les procédures et donner satisfaction aux citoyens de notre pays, le Bénin. Voilà, merci à vous Rachidi Oba plutôt. Nous allons poursuivre un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Oui, Hugues Povi. Merci beaucoup, sois béni. Amen, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Honoré Naoum. Oui. Je salue le gouvernement de M. Patrice Talon pour l'effort qu'il est en train de faire pour pouvoir gérer le pays. On lui dit merci. Mais par rapport au gaz, si vous voyez le départ au départ, quand le gaz, on a commencé par utiliser le gaz, vous allez voir que le gaz était à court et qu'il y avait un pic très bas. Donc aujourd'hui, nous sommes à 4770. Et le gouvernement, aujourd'hui, décide de diminuer. Et ils ont enlevé, je crois, 200 francs sur la bouteille de 6 kilos. Et monsieur Honoré Naoum, je pense que vous-même, vous savez que 200 francs là, moi je ne dis pas que le gouvernement a fait d'efforts. Hein. Non. 200 là, il n'y a pas encore eu d'effort. Si on rentre dans 3000, 3500, voilà, nous allons penser qu'il y a plus d'efforts. Donc nous demandons pardon au gouvernement de penser à revenir à un coût très bas par rapport au gaz. Si le gaz vient à 3000, la population sera très très contente. Mais enlever 200 francs, regardez la grande bouteille, rien n'a été enlevé. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Allô? Oui. Oui, donc ce n'est pas ce qu'on veut. Et en plus de cela, les bouteilles... Oui, le temps est parti, Hugues Povi. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Vous parlez donc des efforts effectués donc par rapport à la distribution du gaz domestique dans notre pays. Pour vous n'êtes pas encore satisfait. Le gouvernement doit faire beaucoup plus. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous rappeler la pensée du jour. Ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. C'est une pensée de Mac Aurel. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Une pensée de Mac Aurel que je partage avec vous. Un autre intervenant est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Oui, Katajos Nissou Maxime. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai deux préoccupations à finir. Je voudrais parler par rapport au trafic local qui est devant la mairie d'Abomey Calavi à Convive. Il y a 3 lignes de pôle quelque part sur le trafic, c'est-à-dire en face du cadet de Calavi. Il y a 3 lignes de pôle là. C'est des trous mortels. Ça crée d'énormes dégâts aux petites populations. Je voudrais très respectueusement demander
à la mairie de Calavitan voir son directeur d'aller voir ce qui est sujet, ceux qui sont en train de passer par les voies. Ils n'ont qu'à réfléchir, essayer de me faire quelque chose par rapport à ça. Deuxième préoccupation rapidement. Je m'en vais toujours sur la voie de ce jeu demain et Ouida Fassi au Carrefour Fassi. Je voudrais une fois encore demander à M. Jacques Ayandi, le ministre conseiller, de bien vouloir penser à quelque chose pour l'éclairage. C'est vrai, la reconstruction de la voie est un projet, mais à quand on le fait? On ne va pas rester là à attendre et laisser les bandits braquer la population pendant tout ce temps avant de faire. Merci et bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Katajosiso Maxime, qui parle de trafic local dégradé dans la commune d'Abomey-Calavi. Les autorités de la ville sont appelées au secours pour fermer donc les nids de poules. Oui, c'est une voie dégradée et donc qui crée des dégâts, des accidents. Éclairage public, oui, la voie inter-État, Cotonou, Ouida, doit être éclairée, même s'il y a des travaux de reconstruction qui sont annoncés. Voilà, c'est ce que dit Katajosiso Maxime ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre sera en ligne dans quelques secondes seulement. Oui, bonjour. Monsieur de Bonhomeur, bonjour. Bonjour à vous, Laura Tidogwe. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord. Bonjour aux hommes de l'ombre aussi. D'accord, il est à l'écoute. D'accord. La subvention du gaz domestique, c'est à saluer. Mais celui de 6 kilos à 4 700, c'est ça que la majorité de la population utilise le plus. Si le gouvernement peut faire encore un peu d'effort et mettre à 3 500 ou à 4 000, ça nous arrangerait mieux. C'est tout? Ah, non, c'est pas tout. D'accord. Bon. Nous demandons aussi la disponibilité du produit quand ça va commencer. Et aussi pour l'échange des bouteilles. Parce que ce ne soit pas comme les bouteilles de la Sonacop qu'on devait changer en temps et on a eu vraiment des problèmes avant de les changer. Donc le gouvernement n'a qu'à prendre toutes les dispositions. Toutes les dispositions pour que ça ne soit pas un calvaire pour la population. C'est ça. Monsieur Benjamin Naoum, bonne suite à vous. D'accord. Et bonne journée au peuple béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ce que moi-même je vais proposer là-dessus, c'est que ça soit une récupération ou une transformation ou bien les marquages qui seront donc opérés sur les bouteilles, que cela soit de façon progressive. Dès que vous amenez votre bouteille, vous les échangez. Et quand on va ramener donc les bouteilles remplies après de gaz, il faut que les couleurs changent, la dénomination, et pourquoi pas, au lieu de nous dire, allez déposer vos bouteilles dans un coin et bon, revenez peut-être dans 3 mois pour venir chercher, ça va être un peu compliqué. Voilà, merci beaucoup à vous. On poursuit. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Poca, sans oublier Mme Yélia Pédé. Paul Chaudaton. Paul Chaudaton. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci, je voudrais encore une fois amener le DGPR au niveau de ses cours ce matin. D'accord. C'est pour ce qui se passe là-bas, l'insécurité totale des cambriolages. Donc la police au bord de la voie là, nous ne devons plus voir ça, il nous qu'à les envoyer dans les rues. Ah, allez, patrouiller dans les rues, c'est parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bien. Le cambriolage a ne point fini. Pas plus tard, avant hier, il y a encore une femme qui a été dévalisée dans la vente de la maternité à Sékou. Ce n'est pas bien. Alors qu'ils sont au bord de la voie, ils sont en train de torcher les véhicules. S'ils manquent de petits aussi, ils ne sont pas capables de faire le travail là-bas, on n'a qu'à renouveler les petits qui sont là-bas. Donc vraiment, je dis encore une fois interpeller le DGPR ce matin au niveau de Sékou. Ça va très très mal là-bas, où c'est les gens qui sont sacrifiés avec leur moto. Ce n'est pas bien. Le deuxième sujet, je salue le retour du tabouret royal. Nous félicitons la diplomatie béninoise ainsi que le gouvernement par rapport à pour notre patrimoine. Vraiment, je les applaudis des pieds et des mains. Et concernant les bouteilles de gaz, je dis félicitations aussi à la gouvernante de son excellent Patrice Talon qui a une vision. C'est les 3 préoccupations de ce matin, M. Naoum,
que Dieu nous garde les membres de nos affaires. Paul Chodaton, oui, merci. Merci. Excellente journée à vous, Paul Chodaton, qui parle d'insécurité à Sékou. Et la police républicaine doit donc descendre dans les villages pour véritablement donc attirer la paix pour les populations. Oui, parce que la police est au bord de la voie, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment inquiétant. Retour d'un trésor royal. Et oui, un tabouret qui a été donc restitué pour venir compléter donc les autres trésors royaux. Donc la réception officielle se fera donc, je crois bien, aujourd'hui. Et oui, réforme du gaz. Et oui, on en parlera également. Et lui aussi, il remercie le gouvernement. Nous allons prendre notre intervenant dans quelques secondes. Oui, bonjour. Bonjour, Benjamin. Oui, votre nom? C'est Toroté, Dieudonné. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Toroté. Oui, j'ai deux préoccupations. Nous vous écoutons. Et je remercie le président de la République et le ministre en charge de la CNSS et le DG de la CNSS. Il a fait le problème de l'allocation. Il a réglé le problème ce que l'employé n'a pas payé. Ça reste l'attestation de l'employeur, ça ne dure pas, ça fait 72 heures, voilà. Et nous, les employés, comme la CNSS n'est pas disponible pour nous contrôler, pour envoyer de lettres aux employeurs, nous avons demandé attestation qui fait 8 mois, plus que 8 mois, si on ne nous donne pas. Et on doit savoir, on est avec les services, on doit savoir ce qu'ils ont cotisé les périodes non payées pour pouvoir réclamer ce qu'on doit pour aller à la retraite. C'est-à-dire que ça fait depuis 8 mois, c'est arrivé. Je sais que le directeur de la CNSS de nous aider pour l'attestation des employés. De nous donner l'attestation des employés. Ça dure trop. Parfois, on ne donne pas. On a payé. Notre droit, on a payé. Donc, ça, c'est bien. Je l'invite à nous faire ça. Pardon. Je me supplie. Je le supplie, vraiment. Il nous fait l'attestation. Merci, Benjamin. Merci, excellente journée à vous. Et lui, il nous a amené au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est vrai, quand vous êtes employé et que vous êtes enregistré à la Caisse nationale de sécurité sociale, vous pouvez donc périodiquement vérifier si votre patron arrive donc à payer les cotisations, parce que c'est de ça que vous allez vivre une fois que vous serez donc admis à faire valoir votre droit à la retraite. Et donc, il a demandé une attestation et ça fait déjà 8 mois qu'il n'a pas cette attestation. Donc, il invite les autorités de la Caisse nationale de la sécurité sociale à accélérer, bien entendu, la procédure pour qu'il puisse avoir l'attestation et ainsi saura si son employeur paie régulièrement les cotisations. C'est le message envoyé par Toroté Dieudonné ce matin. Nous allons prendre encore un autre intervenant qui sera en ligne avec nous. Il finit avec Blaise Sacla. Mais pour l'instant, je vous dis ceci. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Et oui, une pensée de Mac Aurel que je partage avec vous. Nous prenons l'intervenant, oui, qui va finir certainement avec Blaise Sacla dans quelques secondes et on va le recevoir. Merci à chacun et à tous. Restez sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui. Vous avez pris trop de temps. Vous avez pris trop de temps avec Blaise Sacla. Qu'est-ce qui se trame de l'autre côté? J'espère que c'est pas un coup d'État contre moi. Ah non. un ancien comme vous. En tout cas. Un ancien des temps. Bon, c'est un plaisir. Oui, monsieur Nobime, merci de nous rejoindre ce matin. C'est à moi de vous remercier également pour l'émission. Mais que merci. Permettez-moi d'aller un peu voir du côté de l'hémicycle des bouteilles pour les gaz là. Oui. La possibilité aux citoyens qui soit donnée désormais aux citoyens de pouvoir acheter le gaz partout. C'est une très bonne initiative. Oui. Mais ce qu'on aurait souhaité surtout, et compte tenu de la souffrance actuelle de la population,
nous demanderons humblement à notre gouvernement de tout faire pour revoir le prix du gaz. Vraiment, ce serait très intéressant pour la population. Et quand le prix sera vraiment en baisse, et la population va en profiter, et ça va permettre aussi de lutter contre la désertification. Au Sénégal tout près, c'est surtout le gaz que les gens utilisent pour éviter la désertification. Parce que le charbon, si tout